Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1067 de One Piece. Comme vous le savez, aujourd'hui One Piece est en train de nous offrir le meilleur chapitre avec l'apparition du Dr Vegapunk. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Aujourd'hui là, je vais vous présenter ce qui va se produire dans le chapitre 1067 de One Piece. Mais si vous avez toujours eu cette envie là de pouvoir lire le chapitre, les images et ça vous faire spoiler, et bah quittez la vidéo, je ne vous oblige pas à regarder cette vidéo. Il va spécialement se concentrer sur les contenus du chapitre 1067 de One Piece. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je vous invite également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour les soutiens, pour l'encouragement. Ceux qui sont déjà abonnés sur la chaîne, merci à vous les bros et commençons le chapitre 1067 de One Piece. Le chapitre 1067 de One Piece est intitulé, c'est quelque chose d'assez bizarre les bros, parce que le titre du chapitre aura un rapport avec la partie nord de Egghead. Ça sera un peu comme une explication sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sur la page de couverture du chapitre 1067 de One Piece, nous allons retrouver César et Junge qui sont en train de se battre. Bah, on peut s'attendre à la suite, non? Donc, les mini-aventures risquent vraiment d'être très intéressantes. Ça expliquerait pourquoi César a aidé légèrement à pouvoir s'enfuir. Bref, les bros, le chapitre, lui, il va commencer sur le Dr Vegapunk. On va commencer à nous donner certaines informations concernant le Dr Vegapunk. On ne précise pas si c'est lui effectivement qui va commencer à nous dire ce qui lui est arrivé, ou bien si c'est une autre personne qui va commencer à déballer tout ce qui concerne le Dr Vegapunk. Bon les bros, ce qui concerne le Dr Vegapunk dans ce chapitre, il nous dit ceci. Le Dr Vegapunk était génie né avec donc l'intelligence, mais aussi il a mangé un fruit du démon, et ce fruit du démon est appelé les Moninomi. Quand j'ai essayé un peu de pouvoir traduire ces noms parce qu'il est complètement japonais, quand j'ai un peu essayé de pouvoir l'amener au français, ça m'a donné les fruits des mots du cerveau. C'est ce qui a laissé à ce que le Dr Vegapunk puisse avoir une si énorme tête. Ce qu'on a vu dans le précédent chapitre, comme il avait vraiment une tête là bizarre, je me suis demandé mais qu'est-ce que Oda est en train de nous dessiner? Bon, c'est par rapport à ce fruit des mots qui a laissé à ce que celui-ci puisse avoir une tête pareille, et ce fruit des mots lui permet d'avoir un stockage illimité. Vraiment, c'est un très bon fruit des mots, comme par exemple pour les gens qui partent à l'école avec ces fruits des mots, vraiment tu deviens carrément un génie car tu auras la possibilité de tout mémoriser. En tout cas, c'est un fruit des mots vraiment très important, un fruit des mots vraiment spécial qui est vraiment important dans One Piece, mais également dans notre vie. Il est vraiment important. Ça serait en fait aussi intéressant que les élèves puissent posséder ces fruits des mots. Ça serait en fait cool. Ça sera la seule information concernant le Dr Vegapunk. Et bro, je vais un peu revenir sur le titre du chapitre 1067. Comme je vous l'ai très bien dit, on n'a pas donné le véritable titre du chapitre en français. Il est encore en anglais. Il faut patienter afin que les véritables traductions du chapitre, afin que le véritable titre du chapitre soit en fait révélé. Donc les bros, il y a quelque chose qu'ils ont précisé sur le titre du chapitre 1067, et c'est une information capitale concernant l'île Egghead. Donc le titre du chapitre 1067 lui fera référence à une partie de Egghead, et que la partie là est le supérieur. Donc ça sera un peu pour pouvoir expliquer comment le Dr Vegapunk a pu réussir à pouvoir transformer l'île Egghead. Comme nous le savons les bros, celui-ci a déjà réussi à créer quelque chose qui lui permet de pouvoir contrôler la météo de Egghead. Peut-être c'est cela que ici on fait référence, et que dans le chapitre il va pouvoir nous expliquer comment est-ce que le Dr Vegapunk a pu réussir à créer cet agent là qui lui permet de pouvoir contrôler la météo. Bon, je dis pas que c'est ça, mais je pense plutôt que ça peut faire référence à comment le Dr Vegapunk a réussi à pouvoir créer ce climat tropical. Nous allons faire une petite transition, donc nous allons changer de scène. Donc c'est tout ce qui va concerner le Dr Vegapunk. Donc je ne crois pas s'il y aura de meilleures informations ou d'autres informations dans le chapitre 1067. Les informations dont je vous ai pas fourni ici, donc c'est tout ce qui va concerner le Dr Vegapunk. Donc on change épée de scène. Cette fois-ci nous allons retourner au chapitre 1065 de One Piece avec le fameux robot découvert par Bonnie, Luffy, Chopper ainsi que par Jinbei. Nous nous sommes demandé bel et bien
Mais c'est quoi ces robots? Qu'est-ce que ces robots signifient? Évidemment, nous avons eu certaines informations concernant ces robots et que ces robots a été fondé durant les siècles oubliés. Dans ce chapitre, nous allons effectivement apprendre quelque chose de très important concernant ces robots. Il s'avère que ces robots avaient attaqué le gouvernement mondial durant les siècles oubliés, ce qui voudrait donc dire que les siècles oubliés n'étaient pas vraiment une période de paix, mais que c'était vraiment une période chaotique où il régnait vraiment la guerre, où il y avait vraiment du chaos et que le gouvernement mondial a dû user d'une méthode assez colossale pour pouvoir un peu arranger le monde entier quoi. Mais ici la chose la plus importante c'est pour pouvoir vous informer sur ces fameux robots et qu'il était en fait l'ennemi du gouvernement mondial. Après cela, nous aurons effectivement quelque chose de très important. Donc c'est comme une transition, ce n'est pas que ça sera sur la même scène où nous venons de voir ces fameux robots, mais nous allons nous retrouver sur l'entrée de Egghead. Il s'avère que le CP0 fera effectivement son apparition dans ce chapitre où nous allons voir ce groupe qui va effectivement arriver à l'entrée de Egghead disant qu'ils sont venus pour pouvoir rendre le Séraphin de Kuma. Leur entrée donc sera totalement refusée, donc ils n'ont plus droit à pouvoir accéder à Egghead. À la fin du chapitre 1067 de One Piece, nous allons voir le véritable Kuma se mettre à courir. Mais courir pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Est-ce qu'il a senti quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les bros, c'est tout ce qui concerne le chapitre 1067 de One Piece. Donc c'est un chapitre vraiment trop calme, et surtout concernant les CP0, avec le chapitre 1068 qui sera à mon avis très bon parce que ça sera la pause de Shiroda. Donc la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre, un chapitre que Shiroda dessine après une pause, c'est toujours un beau chapitre et ça sera en fait intéressant de pouvoir voir la résolution du CP0, de pouvoir voir aussi pourquoi est-ce que Kuma est en train de courir, de pouvoir aussi apprendre un peu plus sur les siècles oubliés, car je crois aujourd'hui pour la première fois que l'auteur des Lèvres Messier Shiroda parle trop de siècles oubliés, car vraiment nous attendions vraiment cette étape de One Piece et je crois que nous sommes effectivement y arrivés. Bref les bros, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo comme spoiler. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. On n'oublie pas quand même de s'abonner. Excellente fin de journée à toi. Peace les bros.